Ok, voilà depuis le début de la semaine, nous avons ménagé du temps pour nous entretenir avec vous, nos internautes, sur le, le mal d'estomac. Voilà, le mal d'estomac. Et aujourd'hui, nous sommes en fin de semaine, nous sommes vendredi et il faut que nous terminons. Voilà. Et nous avons tous vu ensemble que derrière le mal d'estomac peut se cacher des maladies graves, notamment des maladies des vaisseaux, des maladies du cœur. Nous avons envoyé des vidéos pour, n'est-ce pas, illustrer, n'est-ce pas, ces maladies graves qui peuvent se cacher derrière le mal d'estomac. Alors, aujourd'hui, nous allons chuter, nous allons terminer en parlant justement de ces maladies mortelles aussi, d'origine digestive. Voilà, digestives qui peuvent, n'est-ce pas, se manifester par la douleur épigastrique qu'on appelle classiquement mal d'estomac. Nous allons commencer par un rappel de la digestion. Vous savez, lorsque nous mangeons, l'aliment que nous avons dans la bouche se transforme en bol alimentaire sous l'action de la mastication. Et c'est à ce niveau que débute la digestion. Alors, cet aliment va être transféré à travers l'œsophage dans l'estomac. Et au niveau de l'estomac, la digestion va se poursuivre. Et le rôle premier de l'estomac, c'est d'abord d'être un réservoir, n'est-ce pas, des aliments. Et ensuite, également un organe de digestion, parce que lui-même, il va produire des enzymes qui vont pénétrer le bol alimentaire pour le digérer. Et la digestion va se poursuivre avec l'accompagnement des glandes annexes, notamment le foie qui produit la bile qui est très verte, vous connaissez la bile, le foie et le pancréas. Donc ces deux organes vont donc produire des enzymes digestives qui vont poursuivre la digestion dans l'intestin grêle. Voilà à quel niveau nous sommes. Et je dois vous faire comprendre que justement, dans la même localisation que l'estomac se trouve, à droite, le foie et derrière le pancréas. Donc vous comprenez que au niveau de cette région, c'est-à-dire cette région épigastrique, où on a le mal d'estomac, entre guillemets, il n'y a pas que l'estomac. Il y a également le foie et la vésicule biliaire et les voies biliaires. Et derrière, le pancréas, qui eux également, lorsqu'ils sont atteints, peuvent donner des douleurs épigastriques qui pourraient simuler une douleur gastrique, c'est-à-dire un mal d'estomac. Donc vous voyez que ça devient encore un peu compliqué. Ce n'est pas que l'estomac, mais c'est également possible que le foie et les voies biliaires ou alors le pancréas puissent être impliqués dans la douleur épigastrique. Alors nous allons entrer en profondeur maintenant pour parler un peu de ces organes. À tout à l'heure.